Bonjour les amis, nous sommes le 31 décembre 2020, à quelques heures de ce passage en 2021 et je ne me voyais pas terminer cette année sans vous faire un petit coucou. Un petit coucou d'abord pour vous dire merci, un vrai merci du cœur. C'est une année incroyable que nous venons de traverser, pas très confortable à plein de niveaux pour beaucoup d'entre nous et pour l'univers du possible aussi. Ça a été un peu rock'n'roll, hein, toutes ces annulations de stages, ces reports, ça a été une vraie gymnastique et je vous remercie du fond du cœur de la souplesse dont vous avez fait preuve pour quelque part m'accompagner dans tous ces changements de situation. Vous avez été géniaux. Et aussi pour les consultations qui sont passées en virtuel et aussi un grand merci pour la confiance que vous m'avez fait pour tous ceux qui se sont inscrits au nouveau programme là sur 6 mois des chantiers de la liberté. Quel titre. Je suis vraiment honorée de vous accompagner. C'était un petit peu un défi pour moi de faire ça en virtuel, hein. Vous savez à quel point j'aime la présence et le contact, voilà, et les stages en présentiel, mais vraiment cet accompagnement me réconforte dans l'idée qu'il n'y a pas d'espace-temps et que virtuel ou pas, on peut vraiment progresser ensemble et créer une vraie bienveillance dans un groupe et une vraie chaleur. Donc je vous remercie pour tout ça. Voilà, nous allons démarrer cette année 2021. Je sais que nous avons tous été impactés, certains évidemment plus que d'autres à différents endroits, soit parce que vous n'avez pas pu ouvrir votre commerce ou travailler, ou tout simplement que vous avez une grosse perte de revenus, que peut-être il y a des personnes autour de vous qui ont été malades. Bon, peu importe en fait à quel niveau nous sommes tous impactés, même les enfants aujourd'hui qui doivent mettre des masques à l'école. On ne peut pas ne pas conscientiser que notre vie a complètement été transformée en quelques mois. Voilà, donc nous ne regardons pas tous cette réalité avec les mêmes lunettes. Il y en a qui, parmi vous, qui regardent peut-être uniquement à travers le filtre de la peur de tomber malade, la peur d'un nouveau virus qu'on ne connaît pas, la peur de l'inconnu, la peur de souffrir, de mourir. Et qui sont vraiment dans cette réalité-là en train de vivre ça. D'autres sont plus dans la peur de l'avenir, hein, les conséquences économiques de toute cette histoire, leur sécurité financière, etc. Et sont vraiment impactés et regardent cette réalité sous cet angle-là. D'autres encore sont plus dans l'inquiétude de la perte de liberté à tous les niveaux, la liberté de circuler, la liberté de respirer, la liberté de se soigner comme on veut. Beaucoup de choses ont été incroyablement mises en lumière cette année. C'est une année, je pense qu'on peut dire tous avec conviction qu'il y aura un avant 2020 et un après 2020. C'est une année qui aura impacté complètement notre façon de regarder les choses. Même si tous nous ne la visualisons pas de la même façon, hein, en tout cas voilà. Et ce qui est vraiment important et pourquoi je voudrais prendre la parole ce jour-ci principalement, parce que bien sûr la fin d'une année, le début d'une autre, c'est une occasion de revisiter un peu notre manière de penser, notre manière de regarder la vie, notre manière d'agir, les choix que nous faisons et ce fameux bilan de fin d'année qu'on peut faire ou qui est souhaitable de faire en tout cas pour pouvoir redonner une ligne de conduite à notre vie, à notre manière d'être. Et cette année principalement, c'est une étape vraiment importante. Hein, vous avez certainement entendu dire, même si vous n'êtes pas connecté à ce genre d'informations, que nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau qui démarre. Vous avez entendu dire certainement qu'il y a un changement de paradigme qui est en cours, là, même un changement vibratoire. De toutes les manières, quoi qu'il en soit, c'est une année très particulière et je ne pense pas que tout ça soit arrivé par hasard, hein. Nous sommes vraiment amenés à vivre une transformation complète de notre humanité, de notre société, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, relationnel, affectif, professionnel, monétaire, sanitaire. Tout est remis en question. Maintenant, la vraie question, c'est
comment est-ce que ça va se passer dans le futur, ce futur que nous allons co-créer tous ensemble, hein, parce que ne nous leurrons pas, si nous en sommes arrivés là aujourd'hui, c'est aussi parce que nous avons contribué à ça. Hein. Et ce fameux terme de la responsabilité est plus important que jamais. Parce que, bien sûr, nous ne sommes pas juste des victimes en train de subir, que ce soit subir un virus, subir un gouvernement, subir des mesures qui sont prises. Nous avons tous participé à ça et nous avons tous, quelque part, dit oui pour en arriver là, dans cette société-là. Hein. Nous avons cédé notre pouvoir de bien des façons et contribué en agissant ou en n'agissant pas, en disant pas, en prenant position ou pas, en consommant d'une certaine façon ou pas. Tous ces choix, nous les avons faits. Et aujourd'hui, l'idée, c'est pas de regarder vraiment ce passé, sauf pour en tirer des leçons, mais nous demander qu'est-ce que nous allons co-créer ensemble maintenant. Nous ne sommes pas juste des victimes en train de subir quelque chose, mais des co-créateurs avec beaucoup de puissance. Et chacun a ce devoir aujourd'hui de regarder sa responsabilité dans ce qui est en train de se passer et comment chacun à notre niveau nous pouvons déjà agir sur notre intérieur. Je pense que vous savez que l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nous sommes donc capables d'agir sur notre façon de regarder les choses, comment est-ce que nous nous mettons au service de ce qui est en train de se passer ou pas, et il est temps aussi pour chacun de nous de prendre un positionnement, de reprendre notre pouvoir. C'est vraiment le thème de cette année, je pense, reprendre notre pouvoir, notre souveraineté, notre capacité de créer notre réalité en alignement avec nos valeurs, avec ce qui est essentiel pour nous, avec le vivant, hein, parce que bien sûr tout ça est en jeu. Comment est-ce que nous avons contribué, comment est-ce que nous avons consommé, comment nous avons été en relation avec nous-mêmes. Hein, c'est important à regarder cette relation que nous avons avec nous-mêmes, avec les autres, avec le vivant en général, les animaux, la nature, avec le monde, avec la réalité. Et se demander en ce jour, aujourd'hui, le 31 et même les jours qui vont venir, qu'est-ce qui est vraiment important maintenant ? Quelle position je vais prendre moi par rapport à tout ça? Est-ce que j'ai délégué ma santé? Est-ce que ma santé, c'est quelque chose dont j'ai été déresponsabilisée? C'est le cas pour tout le monde aujourd'hui, puisqu'il est question finalement de confier notre santé à l'extérieur, que ce soit aux directives gouvernementales, sanitaires, que sais-je, que ce soit, voilà, faire un choix. Est-ce que je vais accepter de me faire vacciner ou pas? Est-ce que j'accepte les mesures qui sont prises? Est-ce qu'elles sont justes pour moi? Est-ce que je suis en alignement avec ça? Comment est-ce que moi je vois ma relation à mon corps, ma relation au virus, ma relation aux maladies, ma relation à la mort? C'est vraiment essentiel de se poser toutes ces questions aujourd'hui pour savoir si voilà, est-ce que je vais continuer à nourrir ce qui est en train de se passer et comment je vais me positionner par rapport à ça. Mais aussi voilà, comment est-ce que je conçois l'éducation de mes enfants? Est-ce que je les mets à l'école et je me déresponsabilise par rapport à leur éducation, à leur élévation, ou est-ce que je prends le temps encore de jouer mon rôle avec tout ça? Est-ce que je confie mon mode de vie, mon argent? Est-ce que je confie ma vision de la vie et à qui et comment? Voilà, c'est vraiment un moment juste pour revoir ce qui est important pour nous, comment est-ce que qu'est-ce que nous allons transformer dans notre réalité pendant cette année 2021, comment est-ce que nous allons nous positionner, quels choix nous allons faire, quelles valeurs nous allons défendre, au service de quoi nous allons mettre notre énergie, hein, quelle est la vie que nous souhaitons co-créer, quel type de relation nous souhaitons vivre, et ce positionnement collectif et individuel, bien sûr, va nous permettre effectivement de reprendre un peu le pouvoir sur nos vies, sur notre réalité, sur le monde, comment nous allons le co-créer ensemble. Et c'est cet espoir que j'ai, cet espoir que je sais que vous avez aussi, hein, de vivre une nouvelle année sur un autre mode, dans une autre énergie, en accompagnant le changement qui est déjà en cours, hein, que nous le voulions ou pas. Ce changement est en cours
Et soit nous accompagnons ce changement en nous positionnant, soit nous nous laissons prendre en main par un mouvement voilà, qui est là, qui est de plus en plus liberticide, qui nous infantilise, qui nous permet plus de prendre des décisions pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre profession, pour la manière dont nous allons vivre nos relations et notre relation à la vie. Soit nous allons décider autrement de qu'est-ce qui est une nouvelle vision de la vie, des relations, de la vie pour nous, de ce que nous souhaitons y vivre et l'énergie que nous souhaitons y mettre. Alors je vous invite vraiment à prendre ce temps aujourd'hui, d'écrire un peu à ce propos-là, si vous en avez le temps, de voir un petit peu, d'avoir une vision finalement de ce qui est chouette pour vous, de ce qui est souhaitable pour vous. Et je vous joins aussi un petit bilan. Chacun, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont circulé, chacun a le sien, vous avez votre façon de le voir. Moi, je vous propose ceci, c'est un petit bilan que j'ai proposé dans les chantiers de la liberté. C'est quelques questions à vous poser pour savoir un petit peu où vous en êtes. Hein, si vous faisiez le bilan de 2020, qu'est-ce que 2020 vous a appris? En quoi ça a été éduquant pour vous? Quelles sont les leçons que vous pouvez tirer de cette année? Et pourquoi vous pouvez vous remercier aussi, hein, parce que il y a certainement beaucoup de choses que vous aviez mis en place, que vous avez traversées, et des tas de défis, hein, pour certains même très difficiles. Et comment est-ce que vous comptez aborder cette nouvelle année 2021? Dans quelle énergie? Qu'est-ce que vous souhaitez y voir? Quels engagements vous pouvez prendre pour cette année? Quels choix vous allez faire? Tout ça, c'est en notre pouvoir de le décider et de le clarifier et de quelque part mettre notre énergie au service de ce qui est juste et bon pour nous. Moi, j'ai plein d'espoir. Je sais que les moments sont difficiles. Je sais que nous traverserons encore certainement des moments chaotiques. Mais en tout cas, il y a un énorme mouvement que je vois tous les jours, qui est un mouvement du cœur, un mouvement de solidarité, un mouvement d'éveil. Beaucoup de personnes ne se posaient aucune question avant tout ça et étaient prises dans un ronron de confort et sans vraiment mettre de la conscience dans leurs actes, dans leur prise de position, etc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Beaucoup de personnes sont plus capables de regarder les choses, de voir ce qui se passe réellement et de prendre des décisions et de prendre un positionnement par rapport à ça. Donc c'est absolument génial. Il y a beaucoup de mouvements en cours, de personnes qui se sont mobilisées. Je remercie toutes les personnes courageuses aussi qui se battent pour transférer, pour transmettre de l'information plus ajustée, plus éclairante, parce que c'est un vrai travail. Donc voilà, je suis vraiment pleine de gratitude pour cette année, moi, parce que même si elle a été difficile, et difficile pour l'univers du possible aussi, c'est une année qui vraiment est pleine d'espoir, de changement et de transformation, et je suis certaine que la lumière va percer et que nous allons pouvoir vraiment tous nous mettre en mouvement vers les choses qui sont essentielles pour nous, retrouver le sens de nos valeurs et reprendre notre dignité d'humain. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un merveilleux réveillon. J'espère que voilà, vous allez le passer ce cap, que ce soit tout seul avec vous-même, dans une belle relation d'amour avec vous, ou que ce soit entouré d'amis ou de vos proches, peu importe. Prenez le temps de passer ce cap voilà, en mettant de la lumière, en mettant de la joie, en écoutant de la musique, en mangeant des bonnes choses et en étant vraiment relié au cœur pour ce passage dans une belle énergie que je nous souhaite à tous. Et je vous dis à 2021. À bientôt.